Patrice, Oui. quand on te dit Toyota, tu penses à quoi? Toyota, je pense à voiture japonaise et je pense à un moteur hybride. Ah, voilà. Ah, voilà. Justement, on est dans cette Yaris qui est restylée, Ouais. qui a un moteur hybride qui, lui, n'évolue pas. En revanche, il y a aussi une version purement thermique, avec un moteur, là, essence, qui change complètement. Un nouveau moteur, oui. Il y a deux moteurs essence. Il y a un petit 3 cylindres 1 litre et il y a surtout un nouveau 1,5 litre qui a été entièrement revu, un moteur moderne avec la consommation abaissée et la pollution abaissée évidemment de 10%. C'est très silencieux au ralenti. Oui, puisqu'on croyait même qu'on avait un start and stop et on l'avait pas. Alors après, il est un peu plus rugueux évidemment quand on monte dans les tours. Hein. Oui, j'étais un peu étonné parce que je viens d'essayer la Suzuki 3 cylindres, je viens d'essayer la Nissan 3 cylindres et j'ai trouvé que les 3 cylindres, il faut dire que c'était des turbos, étaient plus onctueux que ce 4 cylindres, qui m'a semblé un peu rugueux. Toi aussi? Oui, tout à fait. Alors après, le moteur thermique pur chez Toyota, sur la Yaris, ça représente quand même encore 50% des ventes. Hein. Bien sûr, alors je ne connais pas le pourcentage entre le 3 cylindres et le 4 cylindres, mais évidemment, puisqu'ils ont supprimé le diesel, disons, il est proposé qu'aux sociétés. Qu'aux sociétés, ouais. Voilà. C'est vrai qu'on a quand même l'image de Toyota, marque de l'hybride, hein, mais c'est quand même la marque qui a lancé, qui a popularisé, on va dire, cette technologie avec... Il y a 15 ans, ouais, 10 millions, en 97. 10 millions de voitures hybrides. Avec la Prius. Mais donc, il reste quand même attaché au thermique. Bien oui, d'abord le moteur thermique a encore l'avenir devant soi, contrairement à ce qu'on raconte, hein, parce que c'est beau avec des consommations très basses. Parce que ce moteur, c'est un 1500 cm3, il consomme 5 litres en moyenne ou 6 litres. Je ne voudrais pas faire vieux combattant, mais une 1500 cm3 il y a 20 ans, ça consommait 10 litres. Ouais. Et il y a 30 ans, ou 20 ans, ou 40 ans, 15 litres. Alors, ce qui est marrant, c'est que d'habitude, les constructeurs ont tendance à réduire la cylindrée. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle le downsizing, là, avant, le moteur, c'était un 1,3 litre. Et là, on passe à 1,5 litre. Ben oui, la cylindrée a des avantages. Ça permet d'économiser un moteur, de gagner du couple. Et ce qu'on perd en cylindrée, puisque ça consomme obligatoirement, on le gagne souvent en reprise, en agrément, en rétrogradement et tout ça. Souvent, un gros moteur est plus économique qu'un petit. Entre l'hybride et ce moteur essence, il y a aussi une différence, évidemment, de comportement, de consommation, mais aussi de prix. Bien sûr. Je crois que l'écart est de 2500 €. Ouais, 2500 €, ouais. Alors, sur le papier, c'est vrai que c'est une somme. On est d'accord, je pense. Et si on veut analyser l'écart, si c'est pour faire des économies, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas rentable. Ah non. Mais déjà, la thermique, elle a une boîte mécanique et l'hybride a une boîte auto. Une boîte CVT, une boîte à variateur. Une boîte à variateur, enfin type variateur. Donc déjà, c'est 1000 €. Ouais. Donc c'est déjà, sur les 2500, il y a déjà 1000 €. Ensuite, à la revente, l'hybride va se revendre mieux. On va la revendre. Ce qu'on appelle la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, au bout de 4 ans, elle va coûter 1000 € de plus que l'autre. Donc quand on analyse bien, l'écart est beaucoup plus réduit. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. Mais psychologiquement, c'est vrai que tu te dis, il y a quand même 2500 € d'écart. Et avant de les gagner en conso, il faut se lever tôt. Hein. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est qu'en fait, le tarif maintenant, ça veut plus dire grand chose quand on te dit que la voiture elle vaut 16 800 €. Bien sûr, puisqu'ils vendent des LOA. Voilà. Et je crois que c'est 60% des ventes sont faites en LOA. Et donc ils vendent des mensualités. Là donc ils ont une offre à 129 € par mois avec le moteur. Au départ, la moins chère. Et l'hybride c'est 169 €. Voilà les premiers prix. Donc alors, ça fait 40 € d'écart par mois. Tu te dis bon, 40 € c'est quoi? C'est le prix d'un abonnement de téléphone moyen. Et voilà, et en fait le vendeur qui est excellent leur dira, vous vous rendez compte, pour 40 € par mois, vous allez déjà les gagner en consommation, ça dépend combien vous roulez, vous êtes plus écolo, vous ne polluez pas la planète, vous êtes dans l'avenir, vous la revendrez mieux, et c'est pour ça qu'ils font 50% des ventes. Évidemment. Et c'est pour ça que les gens prennent des accessoires, puisque tu as envie d'un jeu de gentaliage qui est facturé, je sais pas, à 500 €. Et on te dit, mais si vous la prenez en LOA, c'est lissé sur 36 mois. C'est 2 € de plus par mois. Et évidemment, 2 €, 1 €, et ça change tout. Et voilà comment les constructeurs vendent aujourd'hui des voitures en LOA, en ramenant au prix du mois, ce qui est pas cher. Donc finalement, cette stratégie un petit peu commerciale participe aussi à
à la démocratisation en quelque sorte de l'hybride, du coup. Bien sûr, parce que l'écart des prix, parce qu'il n'y a plus de subventions pour l'hybride. Non, c'est vrai. Il y a encore 2 ans, il y avait 2000 € ou 3 ans, après 750, donc elle coûtait le même prix que la diesel. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on pourrait se dire les ventes vont s'écrouler vu que le gouvernement n'incite plus. Or, c'est le contraire. Les gens achètent de plus en plus de l'hybride. Bien sûr, parce que c'est plus rassurant que l'électrique. Oui. C'est d'avoir 2 moteurs, parce que l'électrique, il y a toujours l'angoisse. De la recharge, de la panne sèche. Et qu'on le veuille ou non, c'est des voitures souvent anxiogènes, une voiture électrique. Tu es obsédé par la jauge qui baisse. Tandis que là, tu sais que tu auras toujours une station pour sauver la vie. Alors l'hybride, sur le papier, c'est la solution la plus bête, puisqu'il faut 2 moteurs, ce qui coûte 2 fois plus cher. Ça coûte du poids, ça coûte du volume. Et c'est vrai que sur le papier, c'est pas intéressant. Mais en praticité, l'hybride, c'est quand même la chose la plus rassurante. Et puis qui est quand même de l'agrément de conduite, qui rajoute du couple par régime, qui rajoute du silence en ville, puisque la voiture peut faire 2 km purement en mode électrique. Et voilà. En fait, maintenant, il ne raisonne plus tellement en nombre de kilomètres que tu peux faire en tout électrique, c'est en temps surtout. Et en fait, ils se sont rendus compte, ils ont fait des tests, que tu es quasiment 50% du temps en mode électrique. En ville. En ville, oui, évidemment. En ville, parce que là, on est sur route depuis 80 km ou 60. Et quand même, j'ai l'impression qu'on est tout le temps pratiquement en mode essence. Mais d'ailleurs, quand même, nous consommons très peu. Là, on a 4,5. Voilà, donc alors, cela étant, avec le moteur thermique, on sera à 5 litres, avec la version 1500. Ouais, peut-être un peu plus. Nous, on était un peu plus. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Mais on conduit cool. Oui. Surtout moi. Non, c'est une voiture agréable. Alors, le restylage, bon, c'est gentil. C'est gentil. Ils ont mis un petit peu de dynamisme, quoi. Voilà, c'est très léger. La calandre est toujours assez agressive, cette bouche. C'est une voiture bien faite, bien construite. Et puis, comme tu disais, c'est une voiture française. C'est vrai. Et c'est la voiture la plus produite en France. Toutes les 72 secondes, il sort une voiture. Bon, ça, c'est. Non, mais t'imagines, qui aurait cru il y a 10 ans que la voiture la plus produite en France serait une japonaise? Bien sûr. T'imagines? Il y a la Nissan aujourd'hui qui est produite à Flins chez Renault, avec des cadences certainement bien inférieures. Mais ça, c'est 230 000 voitures, ils font les 3.8. Et même. Vendus dans le monde. Et en plus, c'est dessiné en France. C'est vrai. À Nice, enfin à Sofia Antipolis. Non, mais c'est quand même une véritable voiture française. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'hybride en général sur tous les types de véhicules. Bon, Toyota, là sur sa Prius, sur l'Auris, sur son SUV CHR et sur cette citadine. Et c'est peut-être justement sur ce type de véhicule, les véhicules plutôt urbains, que c'est le plus pertinent. Parce qu'en fait, c'est là où tu es le plus en mode électrique. Et bien sûr, et c'était pas gagné pour Toyota parce que le supplément de l'hybride est très élevé par rapport au prix d'une petite voiture. Et justement, on revient au fait que maintenant, la LOA et la LLD font de plus en plus de parts, de lisser un petit peu l'idée du supplément. Alors que sur une Auris, le supplément qui est certainement le même ou sensiblement équivalent, il semble inférieur, noyé dans le prix supérieur de l'Auris.